السلام عليكم. في الفيديو غادي نشوفو تمارين ديال la restitution des connaissances هي أسئلة مباشرة للدرس. La question 1, choisis pour chaque question la ou les propositions exactes يعني تختار الجواب أو الأجوبة الصحيحة من كل اقتراح. Le sol, التربة, est une ressource répartie de manière égale à la surface de la Terre. Se forme uniquement sous l'action de micro-organismes. Se forme très lentement et utilisé uniquement pour la production agricole. Un horizon correspond à l'ensemble des couches qui forment le sol, la roche-mère du sol, une couche ayant une couleur homogène. La capacité de rétention d'eau augmente quand la texture du sol est croissante, la texture du sol est décroissante, le sol est pauvre en humus, en présence du complexe argileux humique. Le point de flétrissement augmente quand la texture du sol est croissante, la texture du sol est décroissante, le sol est argileux, le sol est sableux. Tu peux mettre la vidéo en pause. La réponse, le sol se forme très lentement. On a vu dans le cours les étapes de la formation du sol. C'est un processus qui prend une très longue durée pour que le sol se forme. Un horizon correspond à la couche ayant une couleur homogène, c'est-à-dire une couche ou bien plusieurs couches qui ont la même composition chimique, etc. La capacité de rétention d'eau augmente quand la texture du sol est décroissante. Quand la texture du sol est décroissante, c'est-à-dire lorsque la taille des grains est de plus en plus petite, c'est-à-dire plus la taille des grains constituant le sol est petite, plus le sol est capable de retenir de l'eau. Aussi, en présence du complexe argileux humique. On a vu dans le cours que l'humus améliore la capacité de rétention en eau. Le point de flétrissement augmente quand la texture du sol est décroissante, c'est-à-dire le point de flétrissement augmente dans le sol argileux plus que le sol limoneux et sableux. On a déjà vu ça. Le sol est argileux. Lorsque le sol est argileux, le point de flétrissement augmente aussi. On a déjà vu ça dans ce schéma. On a vu que la capacité de rétention en eau augmente lorsque la taille des grains est de plus en plus petite, c'est-à-dire la texture est décroissante. Tu as ici le point de flétrissement augmente et aussi la capacité de rétention augmente. On a déjà vu ça dans le cours. Une deuxième question, le document ci-dessous représente les formes de l'eau dans le sol. Déterminez le nom approprié pour chaque lettre A, B et C. Tu peux mettre la vidéo en pause. La réponse, on a dit que ces schémas représentent l'eau dans le sol. Tu as ici un petit film très mince, microscopique, qui entoure les grains, par exemple, du sable. Ici, tu as de l'eau qui remplit les lacunes qui se trouvent entre les grains. Et ici, tu as toute l'eau qui remplit toutes les lacunes, presque toutes les lacunes qui se trouvent dans le sol. Alors, ça, c'est l'eau de gravité. Ça, c'est l'eau capillaire. Et ça, c'est l'eau hygroscopique. Donc, le schéma A représente l'eau hygroscopique. Le schéma B représente l'eau capillaire. Et le schéma C représente l'eau de gravité. Si tu veux une définition pour chaque type d'eau du sol, tu peux revenir au cours et tu trouveras une définition pour chaque type de l'eau de sol. Une autre question, cochez la bonne réponse. Dans chaque série de propositions, le sol est composé de constituants minéraux et organiques, constituants minéraux organiques d'êtres vivants, constituants minéraux organiques et des fluides, c'est-à-dire l'eau et les gaz. Deuxième question, la structure du sol, c'est la façon dont les particules terreuses sont disposées, c'est la composition granulométrique du sol, est déterminée en séparant les éléments solides du sol par tamisage, et déterminée grâce au triangle des structures. Troisième question, la perméabilité du sol est liée à la quantité d'eau dans le sol, la taille des particules terreuses du sol, la composition chimique du sol et l'épaisseur de la couche du sol.
Tu peux mettre la vidéo en pause. La réponse, pour chaque série de propositions, tu as une seule proposition qui est correcte. Alors, tu as le sol est composé de يتكون تربة من عناصر معدنية، عناصر عضوية، وكذلك الماء والغازات كالهواء. La structure du sol, c'est la façon dont les particules terreuses sont disposées. La كنقولوا c'est l'agencement, ou détermine l'agencement des particules du sol. يعني كيفية انتظام جزيئات التربة. Et tu as la perméabilité أو نفاذية التربة ترتبط ب أو مرتبطة ب la taille des particules terreuses du sol. كلما كان قد العناصر المكونة للتربة كبير كلما كانت نفاذيتها كبيرة. والعكس كلما كانت العناصر المكونة للتربة دقيقة كلما كانت نفاذية الماء ضعيفة. 4. Le complexe argileux humique fixe les ions positifs de la solution du sol à l'aide de ponts calciques, aide au lessivage du sol, favorise la nutrition minérale des plantes, n'influence pas la capacité de rétention en eau. Tu peux mettre la vidéo en pause. La réponse, le complexe argileux humique favorise la nutrition minérale des plantes. On a dit que ce complexe améliore la fertilité du sol parce que elle conserve les ions minéraux et aussi augmente la capacité de rétention en eau. Tu as ce complexe dans ce schéma que nous avons déjà vu dans le cours. Tu as des particules argileuses liées aux particules de l'acide humique grâce aux ions positifs comme le calcium, le fer, les ions de calcium et du fer. Donc, le sol est capable de conserver ces ions minéraux qui sont nécessaires pour la croissance des végétaux et aussi favorise la rétention en eau du sol. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo.